On a vu dans le passage précédent, qu'est-ce qui se passe concernant le Bechor. Est-ce que le Bechor, il a le droit de double part sur les crédits qu'ils ont encaissés, les dettes que les gens avaient envers le père. Et Shalagma a donné 3 avis. Ou bien ils prennent pas, il prend pas double part, parce que c'est du raouille, c'est quelque chose c'est un potentiel, c'est pas du présent. Ou bien 2 avis opposés, ça dépend si c'est de l'argent qu'ils ont encaissé ou un bien immobilier. D'accord? Donc ça c'était le sujet le sujet précédent. Et sur ça, le Gemara nous amène une la Gemara nous amène la vie de Bnei Maharava. C'est Bnei Maharava qui ont fait cette différence-là. Pardon, Bnei Maharava qui ont enseigné un enseignement qui nous concerne. Tout de suite, on arrive. Suite à une histoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi l'histoire? La Gemara raconte un homme, une fois, a dit que son héritage, il a légué son héritage à qui? À la grand-mère. Donc lui, il avait une fille qui était mariée avec un homme. Il avait une seule fille qui était mariée avec un homme qui était déjà marié. Mais lui, il voulait faire profiter la grand-mère. Il a dit, mon héritage, je le cède je le donne à ma grand-mère. Et après le décès de la grand-mère, ça va pas aller aux héritiers de la grand-mère, mais ça va aller à mes héritiers. Ah, ouais. Donc, il a fait juste un pont, juste à un moment donné. Voilà, pour un certain temps, un détour, pour un certain temps, il a fait une donation à la grand-mère. Maintenant, l'histoire est que cette grand-mère, que la fille, pardon, elle est décédée avant la grand-mère. Parce que j'allais poser la question. Alors maintenant, le problème est, c'est qui les héritiers qui vont bénéficier, on va dire, de cet héritage. Quand l'homme a dit à ma grand-mère, et ensuite à mes héritiers. Maintenant, ces héritiers, au moment où il a parlé, ces héritiers, c'était qui? C'était sa fille. Mais aujourd'hui, la fille n'est pas là. Et donc, aujourd'hui, c'est quoi le problème? C'est que le mari de la fille vient revendiquer le droit d'héritage. Pourquoi? Parce que le mari, il hérite sa femme. Seulement le problème, c'est que la femme, elle est décédée avant la grand-mère. Donc le mari, aujourd'hui, il n'est pas encore héritier, c'est un héritier potentiel. Et on a vu ce fameux sujet. Est-ce que le mari a un droit d'héritage sur les biens de sa femme sur du potentiel? Alors on va voir 2 avis dans la Gemara. Donc finalement, ça rejoint un petit peu. Donc ça rejoint un petit peu la notion de Bechor, qui est pas Notel Baraoui, où il n'a pas le droit d'avoir double part, il n'a pas le droit à la double part sur le potentiel, ce qui n'est pas encore concret, ce qui n'est pas encore présent. Et là, la question, elle est pour le mari. D'accord? Donc la Ner des Maharava, pardon, ils ont parlé à ce sujet-là. Maïsafta, Deaou, Damarleu, donc première ligne, Koufkaf et Amoudbet, Nichasai les Savta. Donc il a fait une donation, on est forcé à dire que c'est une donation qu'il a fait, parce que là, d'après tout le monde, la grand-mère n'hérite pas. La grand-mère n'hérite pas le fils. Donc il peut faire qu'une donation de son vivant. Donc il a fait une donation de son vivant, mais il peut faire, très bien, mais il a fait une condition que après le décès de la grand-mère, ça va revenir à ses propres héritiers. D'accord? Maintenant, la question, juste, j'introduis, ça va être la suite de la Gemara. Est-ce que la donation de la grand-mère, c'est une donation totale ou pas? À savoir, est-ce que la grand-mère, elle peut vendre les biens ou pas? Ou bien non, elle est limitée, elle a qu'un droit d'usage. C'est comme un bail. Elle a comme un viager, n'est-ce pas? Elle est limitée, la grand-mère. C'est la question. On va voir tout de suite. On va voir tout de suite la Gemara qui va nous parler de ça. Est-ce qu'en réalité, c'est une donation totale à la grand-mère? Et au cas où la grand-mère n'a pas vendu et au cas où les biens sont là, ça va aux héritiers? Ou bien non, c'est une donation momentanée. C'est une donation partielle, si on veut, pour un certain temps. Une donation, c'est pas une donation je peux poser une condition. Quand je donne, je peux poser une condition, bien sûr. Seulement, c'est la question, c'est de savoir comment ça fonctionne, cette condition. Est-ce que c'est une condition qui limite la donation, ou bien c'est une condition qui ne limite pas la donation au moment de la donation, mais à la fin de période, après le décès. D'accord? Donc, c'est ça que on va voir tout de suite. Donc, Aouga Vardaman Nechasa, il est Savta. Donc, il a fait une donation à la grand-mère, ou les Savta, ou Batra, et après les 120 ans de la grand-mère, les Yartaï, à mes héritiers. Ça, c'est la formule, ce qu'il a rédigé dans son testament. Dans sa donation, dans son contrat de donation. Haviale Barta, il avait une fille, Davan et Siva, qui était mariée. Shriva
Bechaye Ba'ala ou Bechaye Savta. Cette fille-là, donc cette fille qui était mariée, elle est décédée du vivant de son père, du vivant de la grand-mère, pardon, et du vivant de son mari. Ah oui. Donc elle est morte en premier, celle qui est morte en premier. Mon mari va arriver après. Bata de Shriva Savta, on y arrive tout de suite, ça va être la revendication du mari. Bata de Shriva Savta, une fois que la grand-mère est décédée, eh ben, Atabal, le mari est venu, Katava, et il est venu réclamer la part de sa femme. Pourquoi? Parce que normalement, après la grand-mère, à qui ça doit aller? À sa femme. Et sa femme, elle est décédée, lui, il hérite sa femme, donc il veut récupérer l'héritage de sa femme. Seulement, le problème, c'est que sa femme est déjà décédée. Et donc, la question est de savoir, est-ce qu'il a le droit d'héritage ou pas? On va voir deux directions qui vont nous enseigner est-ce qu'il a un droit ou pas. Alors, l'agma a dit, Amaravuna, les yartaï, va filer yartaï. On vient ouvrir complètement un autre horizon, une autre direction complètement. On vient analyser le donneur quand il a dit mes héritiers. Est-ce que c'est mes propres héritiers directs ou c'est même les héritiers de mes héritiers? Ah oui, il a pas. Parce qu'en réalité, le mari, c'est l'héritier de l'héritier. C'est pas l'héritier du beau-père. Le gendre n'hérite pas le beau-père. Le gendre hérite sa femme. Donc c'est en ricochet. Le gendre n'hérite pas le beau-père. La question est de savoir quand le beau-père il a dit à mes héritiers, est-ce que son intention c'est même les héritiers de mes héritiers, c'est-à-dire finalement il vient simplement désorienter la donation qu'il a faite à la grand-mère, que ça n'aille pas aux héritiers de la grand-mère, mais ça va à ses propres héritiers, qui est sa fille, et donc tous les héritiers de la fille aussi, parce qu'il veut rediriger, voilà, il veut rediriger dans sa descendance à lui. Et donc, Yaravuna dit, eh ben, l'héritier de l'héritier aussi mérite, parce que quand il a voulu donner à ses héritiers, c'est pas seulement ses héritiers au premier degré, mais c'est même les héritiers des héritiers. Et donc le mari, c'est l'héritier de l'héritier. C'est l'héritier de la femme, de la fille, qui est héritière du père. C'est mes héritiers de la génération. Oui, c'est génération suivante, effectivement, Razak. Ça peut ne pas être forcément des générations suivantes, c'est le mari, là, donc c'est la même génération, mais en tous les cas... Le même lignée. Voilà, Razak, c'est dans cette lignée, c'est pas la lignée de la grand-mère, parce que la lignée de la grand-mère, ça irait aux oncles, etc., aux petits cousins, etc. Là, ça va vers le bas, à partir du donneur vers le bas. Donc c'est sa fille, son mari, ses enfants, etc. Veravanan Amar, Ravanan ne dit pas du tout. Quand un homme dit à mes héritiers, c'est mes héritiers, pas les héritiers de mes héritiers. Et donc le mari n'a pas le droit. Vélo les yartai. Shalchumetam, ils ont envoyé des Eretz Israël, leur point de vue, leur halakha. Hilcheta, qui Ravanan velav mitame. L'halakha elle est comme Ravanan, que le mari ne va pas hériter, mais pas pour la même raison. Ravanan a dit pourquoi le gendre n'hérite pas, parce que l'intention du donneur, c'est de donner à ses héritiers et pas aux héritiers des héritiers. Et lui, c'est l'héritier de l'héritier. Mais en héritier, ils disent non, c'est une autre raison. C'est pourquoi? Parce que ça s'appelle Raoui. Ah oui. Parce que le gendre, donc le mari, il peut pas revendiquer un héritage alors que la femme est déjà décédée, parce que le mari n'hérite pas ce qui n'est pas présent au moment du décès. Donc au moment du décès, il n'y avait pas d'héritage, ben, il n'y a rien, ça y est. Une fois qu'elle est morte, c'est fini, puisqu'il est plus mari aujourd'hui, il est plus gendre. Un gendre qui a perdu sa femme, il est plus gendre. Alors pas tout à fait, parce que c'est toujours sa belle-mère, mais il est plus gendre, donc il est plus dans la lignée. Bah oui, il n'y a plus de lien. Donc Shalchumeta malakha kevate de Ravanan vela mitame. Il reta kevate de Ravanan de Baal lo yarit vela mitame. De ilu Ravanan savar afal gav davale bera le barte lo yarit. D'après Ravanan, qu'est-ce qui se passe si cette fille en question elle avait un fils ou une fille, l'homme chané? D'après Ravanan, non, parce que le père il a dit je donne à mes héritiers. Et Ravanan dit mes héritiers, c'est la première lignée. Mais les enfants de l'héritier, c'est déjà la deuxième génération. La petite fille. Ouais, pourquoi pas? Parce que c'est l'héritier de l'héritier. Ah ouais. C'est l'héritier de l'héritier. Le fils aussi, c'est l'héritier de l'héritier. Et donc, d'après Ravanan, nous, la première chose à analyser, c'est quoi l'intention du donneur. Ravanan dit le donneur, il a donné à son héritier, c'est-à-dire sa fille, et personne d'autre. Alors que les Bnei Eretz Israël, ils disent non, pas du tout. C'est sûr que quand il dit mes héritiers, c'est toute la lignée. Et donc même l'héritier de l'héritier, si c'est le fils. Mais le mari, non. Parce que le mari, c'est un héritier par alliance, on va dire. C'est une autre catégorie. Et c'est pas ça la problématique. Et le mari n'a pas le droit d'héritage sur du raoui, sur du potentiel. Veloi, dis-le avec les bras levarte, vadayarit, ou balaï nutama de l'arid, mishum da vele raoui, venaba notel barubeke ba murzak.
Pourquoi le mari, il n'a pas le droit d'héritage? Parce que ça s'appelle du raoui. Le Baal, le droit d'héritage du mari sur les biens de sa femme, c'est seulement sur quelque chose qui est présent au moment du décès. Donc en réalité, c'est très subtil ici. On est d'accord avec Ravanan, le mari n'hérite pas, mais pour une autre raison. Donc en réalité, on a Ravuna et Ravanan qui sont en désaccord avec les Eretz Israël. Parce que tous les deux pensent, a priori, que le mari hérite même du potentiel. En tout cas, Ravanan, c'est certain, Ravanan. Parce que Ravanan dit que toute la raison pourquoi il n'hérite pas, c'est parce que son intention, l'intention du donneur était mon héritier, pas l'héritier de l'héritier. Mais s'il avait dit l'héritier de l'héritier, eh ben, il aurait pris. Ah, c'est du Raoui. Donc on a un problème ici. On a une discussion entre Ravanan et Eretz Israël. Michlal de Ravuna Savar. Ravuna aussi, a priori l'Agma a dit, on en déduit aussi que Ravuna, qui a dit que le mari hérite, forcément aussi qui pense que le mari hérite même du potentiel, même du Raoui, quelque chose qui n'est pas présent. Amar Rabbi Elazar, Davar Zen Niftach Bagdolim Vistayim Biktanim. Rabbi Elazar dit, ça c'est un sujet qui a été discuté, qui est déjà discuté par les anciens. Et c'est qui les anciens? C'est Ravuna justement, et qui a fini par Rabbi Elazar. Lui-même, il se donnait ce titre de petit. Il était comme si c'est Ravuna a déjà discuté. Et Rabbi Elazar, il a poursuivi. À savoir, Baalote Baruch Iba Murzak, Amar Rabbi Elazar, Davar Zenitar B'Gnevitem, Kol Omer Achaecha, Komer Me'arshav Dameh. L'Agma a dit, non, en réalité, c'est pas ça le sens de Ravuna. Ravuna qui dit que le gendre hérite, c'est pas parce qu'on interprète le testament, la formule du donneur, la formulation du donneur qui veut dire que même qu'il a donné à son héritier et même à l'héritier de l'héritier. Non, parce qu'en réalité, quand il a dit acharecha, c'est-à-dire quand il a dit je donne à la grand-mère, et après la grand-mère c'est ma fille, eh ben c'est comme si qu'au moment où il a rédigé cette formule-là, c'est comme si que la fille, elle a déjà reçu. C'est-à-dire comme si qu'il a dit à la grand-mère, toi tu prends jusqu'à 120 ans, mais après les 120 ans c'est à la fille. Donc la fille elle possède déjà. Automatiquement, ouais. Non, elle le possède déjà aujourd'hui. Même, c'est qu'un problème de temps. C'est comme si je dis, dans un an c'est pour la fille. Mais c'est déjà aujourd'hui. C'est seulement une histoire de temps. Ah, ouais. Quand je dis je te vends. Comme du vivant de la grand-mère. Raza, comme si du vivant aujourd'hui, dès le moment de la donation, Komer Me'arshav, c'est comme si je dis, à partir de maintenant. La grand-mère et toi, et la fille. Oui, mais pas en simultané, pas dans le même temps. Ouais, mais je te donne maintenant. En attendant le temps. Voilà, c'est à toi dès maintenant, mais c'est que dans un an que tu pourras en profiter. Ouais. Donc c'est une donation, on va dire, qui est. C'est une donation qui est reportée, mais l'exploitation de la donation, elle est reportée. Mais la donation, elle est aujourd'hui. Et donc, c'est sûr que le mari va hériter. Pourquoi? Parce que si la femme, donc la fille, elle a déjà reçu. Ben c'est du Mourzak, c'est du présent. Donc même si elle décède la fille, eh ben le mari va hériter. Ouais. Donc on vient complètement d'ailleurs ici. Donc on revient. On reprend l'histoire. C'est une histoire très intéressante de Mordechai. Tiens bon, un homme qui avait des biens et qui a laissé une donation. Il a laissé un testament, une donation, en disant mes biens je les donne à ma grand-mère. Ouais. Il avait une fille. Ouais. Mais il a dit, moi je veux faire profiter ma grand-mère. Il veut déshériter sa fille. Alors c'est pas déshériter totalement, il dit, d'abord c'est la grand-mère qui va en profiter, et après le décès de la grand-mère, ça va revenir à mes héritiers. D'accord. Après le décès de la grand-mère, ça va revenir à mes héritiers. On est bon? On est bon. Maintenant, c'était qui les héritiers de cet homme-là? Il avait une fille. Une fille qui était mariée. Donc normalement, si tout se passait bien, on va dire... comme la norme des choses, après le décès de la grand-mère, où ça aurait dû revenir chez la fille. Ouais. Le problème, c'est que la fille est décédée. Elle n'avait pas d'enfant. Elle était mariée, mais elle n'avait pas d'enfant. Ouais. Est-ce que le mari... Chazak ou Baruch. Là, il y a trois sujets. Il y a trois orientations pour dire oui ou non. Trois raisons. Trois directions, trois logiques. Premièrement, c'est analyser la formulation du donneur. Quand le donneur, il a dit, après les 120 ans de la grand-mère, ça va chez mes héritiers. Est-ce que le sens est mes héritiers, seulement mes héritiers de première génération, ou même les héritiers de deuxième génération, ou bien même de deuxième droit? Il y a c'est deux nuances ici. Parce qu'il peut avoir les héritiers d'héritiers qui sont les enfants de la fille, et il peut avoir le mari de la fille. Le mari de la fille, donc le mari de la femme, et les enfants de la femme, c'est pas la même chose.
Pourquoi? Parce que le mari, il C'est est pas de héritier. C'est pas de génération. C'est pas seulement, c'est pas la même génération, c'est pas la même affiliation. C'est C'est pas la même famille. Oui, c'est par, on appelle ça, c'est par alliance. Par lien. Par alliance. Et la problématique ici est que la fille, elle est décédée du vivant de son mari. Ouais. Et la question, c'est que le mari, il perd le titre de mari s'il est Ouais, décédé. il est libre. Enfin, Oui, Et- il est plus lié à cette famille, ça y est. Pas totalement, comme on a dit, il y a toujours l'interaction de la belle-mère, mais elle est toujours. Lui, il est plus mari de cette femme, il n'y a pas de femme. Ouais. Et donc la question de savoir, c'est est-ce que le mari il a un droit d'héritage ou pas. L'Agma a donné deux chitotes. Première chita, Ravuna, le mari il hérite. Pourquoi le mari il hérite? Parce que le donneur, quand il a dit mes héritiers, c'est mes héritiers et aussi bien les héritiers de. Et aussi C'est bien. sous-entendu, quoi. C'est sous-entendu. C'est pas sous-entendu, c'est le sens de c'est mes inclus, héritiers. quoi, c'est inclus. Voilà, c'est aussi les héritiers de mes héritiers. D'accord. Et donc le mari aussi. Ravana il ne dit pas du tout. Mes héritiers, c'est mes héritiers, pas les héritiers de mes héritiers. D'accord. Sur ça, l'Agma a dit, c'est quoi le sens de Ravuna? Ravuna qui dit que le mari hérite, mais c'est du Raoui. Puisqu'au moment où la grand-mère est décédée, la femme n'était déjà plus là. Donc la femme n'a jamais hérité. Donc au moment du décès de la femme, le mari, il n'y avait pas de bien. Ouais. Comment tu vas dire que le mari va prendre en deuxième temps? C'était du potentiel seulement. Et le mari, de même que le Bechor ne prend pas double part sur du potentiel, pareil le mari n'a pas le droit d'héritage sur les biens de sa femme s'il n'était pas présent au moment du décès. Donc l'Agma demande c'est quoi le sens de Ravuna? L'Agma a dit non. Ravuna, pourquoi Ravuna dit que le mari l'hérite? Pas parce qu'on considère que le mari va prendre le droit d'héritage de sa femme après le décès de la grand-mère sur un bien qui n'était pas présent. En réalité, le bien Déjà, que le fils, que l'homme a donné à sa grand-mère, et il a dit, après les 120 ans de la grand-mère, ça va aller à la fille, c'est comme si aujourd'hui déjà la fille elle possédait ce bien. Pourquoi? Retenir cette phrase, Kol Omer Acharecha, toute personne qui fait une donation et qui dit, après toi, ça va aller chez quelqu'un d'autre, qui Omer Me'archa, c'est comme s'il avait donné d'aujourd'hui. Ça rappelle cette notion. Alors c'est plus que rétroactivement, c'est qu'aujourd'hui déjà, je te donne aujourd'hui, mais tu pourras en profiter qu'après le décès. Déjà, il a désigné la suite. Oui, mais c'est pas seulement une désignation, c'est une donation Ouais, qui c'est prend une effet donation. aujourd'hui pour la fille, Ah ouais. mais qui est dépendante de, qui est grand-mère. pendant un certain temps, voilà, pendant un certain temps, il est limité parce que pour l'instant c'est à la La grand-mère. grand-mère qui dispose. Maintenant la question c'est de savoir, la grand-mère qui en dispose, elle en dispose à 100% ou seulement c'est un droit d'usage? Ah ouais, normalement. A priori, si on dit cette logique de considérer la fille comme propriétaire du bien après les 120, dès aujourd'hui, après les 120 ans de la grand-mère, ça veut dire que logiquement la grand-mère devrait être limitée. Ouais, Elle pourrait rien faire avec, elle pourrait seulement les utiliser, Elle peut pas mais elle peut pas les vendre. Les dépenser. Ouais, elle peut pas les consommer. Ouais. Si c'est un bien immobilier, elle pourra pas le vendre. Ouais. C'est la suite de l'Agma. L'Agma a dit, Ah, ouais. Amar Rabbi Elazar d'avoir zeniftar bigdei v'sem biktanim, kol omer achera kemer marchav dameh. L'explication de Ravuna, en réalité, pourquoi le mari hérite, parce que le donneur, quand il a donné à sa grand-mère, Kouf Kafé Amoudbet, quand il a donné à la grand-mère, et il a dit, après les 120 ans de la grand-mère, ça va à la fille, c'est comme si la fille possède déjà, dès à présent, ce bien-là. Et donc le mari, pourquoi il hérite au décès de la grand-mère? Parce que la fille était déjà propriétaire. Donc c'est pas un potentiel, c'est du présent. Si l'envie de la fille, attends, avec Or l'Agma, elle poursuit. Amar Rabbi Zada vazen iftar begdem v'sem biktanim, kol omer achecha komer marchav dameh. Amar Rabba, mistabra tama de Bnei Ma'arava. Donc Bnei Ma'arava, encore une fois, on reprend. Bnei Ma'arava se sont alignés avec l'avis de Ravanan, mais pas mitamé, pas pour la même raison. Bnei Ma'arava, on dit, le gendre, le mari, n'hérite pas. Pourquoi? C'est pourquoi il n'hérite pas? Parce qu'on n'est pas d'accord avec Ravuna. On n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar. On n'est pas d'accord avec cette notion, Kol Omer Me'acharecha komer me'arshav. C'est pas suffisant. Pourquoi? Di kadim savta vezavnaz, zvine. Arrête, la grand-mère, si elle avait vendu du vivant, si elle avait vendu quand elle était vivante, ouais, elle a le droit de vendre ou elle n'a pas le droit de vendre? Elle a le droit de vendre. Donc si elle a le droit de vendre, tu veux pas dire que la fille, elle possède déjà ce bien, puisqu'elle est dépendante de la situation de la grand-mère. de la grand-mère. Mhm. Et donc si la mère veut, on va dire, contourner la suite de la volonté de ce donneur, même si c'est interdit, c'est un rachat de conseiller à la grand-mère de vendre, mais en tous les cas, au cas où elle aurait vendu, elle savait pas, ou elle avait besoin, etc., eh ben la fille, elle aura 0. Donc le mari, 0. C'est du raoui. Et la Gemara, ce qu'elle conclut, Amar, pas il reta,
En Abba Notel Baraoui Kiba Mourzak. Après, dit, le mari, on lui donne pas le droit de. Il n'a pas ce droit d'héritage sur quelque chose qui est du potentiel, comme dans ce cas-là, par exemple. Ven Abechon Notel Baraoui Kiba Mourzak. Et pareil pour le Bechor. Il prend pas double part. Alors, est-ce que ça veut dire que Rav Papa, il a été posé comme Rabbanan et pas comme Rébi, n'est-ce pas? On l'avait vu déjà dans la Sugia précédente, n'est-ce pas? Comme Kel et Lacha, comme Rébi ou comme Rabbanan, ok? Et en fait, ouais, c'est ça. De toute façon, en fait, la lacha, elle penche plus que comme un Non, Rav Papa s'aligne avec, d'après le Rajbam, Rav Papa s'aligne avec Rabbanan. C'est-à-dire que En Abechon Hotel Baruch Ba Mourzak, c'est pas seulement dans quelque chose, dans un potentiel qui n'est pas du tout prévisible, parce qu'il est dépendant de l'investissement des héritiers, mais même des fruits, ou une nouvelle naissance, un veau qui est né, il prend pas Pishna, il prend pas double part, à l'exception de l'arbre on a dit qu'il a grossi. Donc Rav Papa il dit, En Abal, Allah Alacha, En Abal Hotel Baruch Ba Mourzak, En Abechon Hotel Baruch, que soit le mari, que soit le Bechor, n'ont pas le droit d'héritage sur un bien qui va venir. Et pareil pour le Bechor. Et En Abechon Tel Bishnaim Bemilva. Et aussi le sujet de la dernière Sugia, le Bechor n'a pas double part sur une dette qui a été encaissée, une dette que les gens avaient en faveur du père. Donc les héritiers ont encaissé de l'argent qu'on devait au père. Et ben le Bechor n'a pas double part sur ce remboursement, c'est du Raoui, que ce soit qu'ils aient récupéré de l'argent ou des biens. Dans aucun cas, donc En Abechon Tel Bishnaim Bemilva, Ben Shegavou Karka, Ben Shegavou Marot. Maintenant on arrive à quelque chose de nouveau. Ou Malvé ou Milva Sheimo, ou Milva Sheimo Palgué. Ce qu'on avait dit il y a 2 jours, je crois. On a dit qu'est-ce qui se passe dans le cas où c'est le fils qui devait de l'argent. Le Bechor, il a emprunté de l'argent à son père, n'est-ce pas? Et il décède. Cet argent-là, qu'est-ce qui se passe avec? Est-ce qu'il doit rembourser la moitié? Donc, on Milva Sheimo, donc si c'est lui on partage. C'est-à-dire, la double part, on la partage. Voilà, c'est ça. Pourquoi on la partage? Il perd sa double part. Hein? Il perd sa double Non, part. il perd pas, il partage. Ah d'accord, non, mais il peut pas. Milva Sheimo, donc l'Agma elle conclut qu'un Milva, ça s'appelle Raoui, et ça ne change pas que ce soit que les enfants aient récupéré et encaissé de l'argent ou un bien, le Bechor ne prend pas Pishnaim. Par contre, si c'était le fils Bechor qui devait de l'argent à son père, la part de Bechor, on la partage en 2. C'est-à-dire quoi, on la partage en 2, comme on a donné un exemple. Admettons que le fils Bechor devait 1000 euros à son père. Il y a 3 frères. Donc on va partager en 4, n'est-ce pas? Donc chacun va prendre 250. Et la 4e part de 250, c'est ça l'équation, c'est ça le safek, c'est ça le x. Donc on doit le partager en 2. Comment on le partage en 2? On donne 125 au Bechor et 125 aux protagonistes. C'est qui les protagonistes? C'est les balédines du Bechor. C'est les 2 autres frères. Donc on va faire, le Bechor il va se retrouver avec 250 plus 125 et les autres frères vont se retrouver avec 250 plus la moitié de 125 qui est 62,5. Chazakou Baruch. Amaravuna Amaravasi, Bechor Shemicha Amicha. Là, on arrive à un autre sujet. En réalité, tout le monde est d'accord, on a dit, tout le monde est d'accord que les héritiers qui ont investi avant d'avoir fait le partage, donc admettons, on s'est mis d'accord, la première année, on ne fait pas le partage, on laisse les affaires tourner, et les enfants ont investi pendant l'année. Ou bien ils se sont investis de leur poche personnelle, ou ils se sont investis physiquement, puisqu'on a dit les 2, c'est un paramètre. Eh bien, d'après tout le monde, même Rébi, tout le monde est d'accord que sur ce bénéfice-là, le Bechor n'aura pas double part. Mais pourquoi? Parce que il investit, lui, non? Il aura sa part, mais pas en tant que Bechor. Ah, ouais, Il aura la part du simple, comme un frère, comme tout le monde. Mais tous les bénéfices, tout ce qui va arriver dans l'année, qui est le fruit de l'investissement des frères, il n'aura pas double part. Il est comme tout le monde. Ça s'appelle du raout, ça s'appelle du potentiel, qui est le fruit d'un investissement des frères. Et ça, tout le monde est d'accord qu'il n'a pas Pishnaïm. Maintenant, qu'est-ce qui se passe s'il prononce son désaccord? À savoir,
Moi, je suis pas d'accord de faire le partage dans un an. Moi, je suis Bechor et je veux je veux optimiser, je veux capitaliser, je veux optimiser ma part. Donc, du fait que on a dit, j'ai 500 sur les 1000, j'ai 500, moi, je vais investir mes 500. Ça va me donner, eh ben, Bechor Shemicha, Amarava, Amaravasi, Amaravuna Maravasi, Bechor Shemicha, Micha. S'il a dit, je suis pas d'accord avec votre volonté de ne pas faire le partage, moi je veux ma part dès maintenant, eh ben c'est comme si qu'il a droit, il aura le droit à double part sur le bénéfice qui était investi en commun sur le bien. Donc admettons encore une fois, il y a un immeuble, dans l'immeuble il y a 4 étages, d'accord, il y avait 3 frères, d'accord, il y a 3 frères, il y a 4 étages, combien lui il prend? Il prend 2 étages, d'accord. On est bon ou pas? Il y a un immeuble, il y a 3 frères, il y a 4 étages, lui prend 2 étages et chacun des frères prend un étage. Maintenant, ils ont fait un investissement, chacun investit. Après, bien sûr, relativement, etc. Chacun fait un investissement. Il y a une plus-value totale sur le bien ou autre. Eh ben, lui dit, moi, je souhaitais faire mon partage, donc les 2 étages étaient déjà à moi. Donc, la plus-value des 2 étages me revient. Donc, Bechor Shemicha Micha, Amaraba Mistaber Tameh de Ravasi, Ba'anavim, dans quel cas on va dire, l'annonce et la revendication, l'annonce du Bechor de vouloir partager, donc cette Mecha, ce qu'on appelle cette Mecha, elle est valable sur quoi ça pourra donner une conséquence et lui donner un bénéfice sur la double part. Ba'anavim Batrum Zetim Meskoum. C'est seulement dans le cas où il n'y a pas eu réellement une vraie transformation. C'est seulement, il y avait des fruits et ils les ont cueillis. Donc les fruits sur l'arbre, ils valent, on va dire. Ils étaient là, c'est vrai, mais ils n'ont pas le même prix. Le prix du fruit sur l'arbre et le fruit en cajot, ça n'a pas le même prix. Là, tu le vends en gros, là, tu le vends au détail, là, tu le vends au kilo, n'est-ce pas? Donc c'est seulement un avis, un batsoum, zeti ou maskoum, aval dachoum, s'ils en ont fait du vin ou de l'olive, de l'huile, pardon, l'eau. Dans ce cas-là, ça sert à rien, ça mecha, puisque c'est complètement quelque chose de nouveau. Et Rabbi Sefa, Marafil Dachoum. La Gemara demande, même s'ils les ont transformés totalement, même si ça a donné du vin ou de l'olive. Ils ont transformé. Pardon? Des olives, ils ont transformé en l'huile. Oui. Dachoum, mais Ikarain ve'ashta chamra. La Gemara dit Kidama Ravukva v'achama liten lo dme ezek, anava v'chanami, noten lo dme Hezek, Anavav. L'Agma a dit ici, donc l'Agma a conclu, l'Agma a dit, d'après tout le monde en réalité, il ne pourra pas demander double part sur la valeur du vin, mais il pourra demander le double part sur la valeur du raisin avant qu'il soit devenu vin. Donc admettons qu'il y a eu une évolution, ça veut dire qu'au moment du décès du père, le kilo du raisin valait 10. Juste avant qu'il soit pressé, il valait 20. Et une fois qu'il a été pressé, il vaut 30. Ils ne vont pas payer 30, mais ils vont payer 20. Ah oui. Où est-ce qu'on a retrouvé cette notion de Ravukva Bachama qui dit qu'il paye Dme Ezek? De Amar Ravida Marshmuel, Bechor ou Pashul, l'Agma a dit, elle nous raconte, elle nous enseigne dans quel contexte il a été prononcé cet enseignement. Amar Shmuel Bechor ou Pashul Shinyach Lemeviem Anavim ou Batrum Zeti ou Maskoum Bechor Notel Pishnaim Afil Dachum Dachum Yerashtan Ve Chamra Ashta Chamra, Michael Amar Amar était le dme Zeg Anavav, donc c'était une memra sur Bechor Pashut Shinyachviem Anavim Umbatrum. Et donc là-bas, maintenant ce qui est intéressant, c'est que là on parle pas d'une mecha, et il faut dire que là aussi c'est un cas similaire, et les chora il faut parler même dans le cas de mecha. Comme ça, le Rajbam nous dit, donc cette memra de Shmuel aussi, Rav Yehuda Amar Shmuel, il faut dire aussi qu'on parle d'un cas où c'est le Bechor, s'est prononcé et a demandé un partage immédiat, et donc c'est pour ça que dans ce cas-là, il pourra réclamer la valeur du raisin qui était juste avant l'état de vin. Puisque l'état de vin, il ne pourra pas réclamer double part sur la valeur ajoutée, parce que c'est quelque chose, c'est un produit nouveau, c'est un produit qui n'existait pas, et donc on considère les frères comme des voleurs, et le voleur, il paye Keshat Akzela, il paye comme l'état initial. Amaravasi, Bechor Shenata al-Chelek Kepashut, Viter. Nouvel enseignement. Un Bechor qui n'a pas réclamé sa double part.
Il a pris par simple. Viter, on considère qu'il a renoncé à son droit. La Gemara demande, ça veut dire quoi Viter? Viter, maï Viter, pas Mishme de Rava Amar, Viter Beotasade. Si il n'a pas réclamé dans un bien particulier la double part, eh ben il ne pourra pas le réclamer ailleurs. Donc admettons que le père il avait 4 champs, n'est-ce pas, comme on a dit tout à l'heure, ou 3 champs plutôt. Et sur un des champs, il n'a pas réclamé double part. Eh ben Viter, il a renoncé à cette part, il a renoncé à la double part de ce champ-là, il ne pourra plus lui revenir après. On peut pas revenir, mon cher? On considère qu'il a fait une donation, qu'il a été mochel. On considère qu'il a cédé. Il n'a pas réclamé, donc il a Viter. D'après Rava, il a renoncé, s'il n'a pas réclamé même sur un des terrains, eh ben c'est comme si il a renoncé à son droit sur la totalité. Rafa Mishme de Rava Amar Viter Beotasa de Kasavar Enlo la Bechor Chelek Kodem Chaluka. En la Bechor Kodem Chaluka. Puis Mishme de Rava Amar Viter Bekonasim Kulam. Pourquoi Kassava Yeshlo la Bechor Kodem Chaluka? Ou Mida Achil Bea Achil Bekulu. C'est quoi le fond de la marloquette? Le fond de la marloquette, c'est est-ce que le Bechor, il a un potentiel, on va dire, déjà de double part avant le partage. Et donc, si au moment du partage, il a renoncé partiellement, mais c'est comme s'il a tout renoncé. Ou bien non, c'est seulement au moment du partage que se présente à lui cette offre de la double part. Et donc, c'est seulement le champ partagé pour lequel j'ai renoncé, mais pas sur les autres. Ouais. Ça veut dire, on revient. À quel moment, en réalité, il obtient ce droit de double part? Est-ce que c'est au moment du partage? Ça veut dire quand on vient faire le partage, il y a ce droit qui se présente, ou bien non, c'est depuis le départ. Si on considère que c'est au moment du partage, eh ben sur la partie d'héritage partagé, j'ai renoncé, mais pas sur le reste. Mais si je dis que j'ai déjà la double part et je ne l'ai pas demandé, ben c'est comme si je renonçais à ma double part générale. Et donc sur tous les biens. L'Agma dit Vaderapi Rapa la Viforushitmar. Et là, Mechaïtma, l'Agma a dit cet enseignement de Rav Papi et Rav Papa, c'est pas un enseignement qui était explicite, mais c'était par déduction qu'il a été entendu. Deo Bechor d'Azil Zavin Nerse d'Idée Vede Pashut Azuliatme, donc l'Agma raconte une histoire. Il y a un Bechor qui s'est permis de vendre les biens, donc il a vendu les biens, les siens et celui de son frère. Donc lui, il était Bechor et son frère. Azuliatme Bne Pashut, les Mechal Tamre, Meanou les Kuchot. Qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Cet héritier-là, il est décédé ou il était déjà mort, ça ne change pas. Et donc les héritiers de l'héritier, donc les neveux du Bechor, il y avait le Bechor et un autre frère. Donc Reuven et Shimon. Reuven il est Bechor, Shimon il est pas Bechor. Lui, il a vendu tous les biens. Admettons que Shimon il était mort déjà. Donc il a vendu les biens. Maintenant, les enfants de Shimon, ils sont partis cueillir les filles, les dattes de ces arbres. Qu'est-ce qu'ils ont fait les acheteurs? Ils sont partis, ils les ont frappés. Ils les ont empêchés donc des voleurs. Pourquoi? Parce que le frère il a vendu. Mais qui est-ce qui lui a donné le droit de vendre? La question c'est est-ce que c'est une vente ou c'est pas une vente? Amre Léou Krovim Lomistaya des Avinto Nersayou et la Mimchan Nami Machitu Léou. Non seulement que vous avez acheté, donc vous avez volé la part, parce que vous avez acheté quelque chose qui n'était pas vendable, et en plus vous les frappez. En plus, déjà vous êtes des voleurs, en plus vous frappez les héritiers. À tous les cas, des Rava, ils sont présents chez Rava, ils ont demandé qu'est-ce qui se passe, qui est-ce qui a raison, la vente était vente ou pas? L'Agma dit à Marléou, lo savait le kloum, le Bechor qui a vendu la part de son frère qui est décédé ou pas, l'homme échané, c'est pas une vente. Pourquoi? Mar savar, Allah y a une marloquette. Mar savar, lo avazve le kloum, bepalga, seulement sur la part du frère de Shimon, mais sur sa part, c'est une vente. Mar savar, lo avazve le kloum, bepalga, mar savar bekoulou. Et il y a eu deux interprétations ici. Est-ce que Rava, quand Rava il a dit que c'est pas vendu, c'est rien n'est vendu, parce que tant que tu ne fais pas le partage, tu veux pas vendre, c'est pas à toi. Le Bechor, il n'avait pas le droit de vendre, il n'a pas fait encore le partage, donc il a 0. Donc s'il a 0, toute la vente est annulée. Et Omar Savar là ça veut le combé palga sur la moitié, donc ça veut dire sur la partie du frère décédé, la partie de Shimon, mais sur sa part c'est vendu. Et la deuxième interprétation c'est que rien n'est vendu. Shalchum etam bechor shemachar kodem chaluka lo asa klum almen la bechor kodem chaluka. La Gemara elle conclut Shalchum etam d'Eretz Israël à nouveau, une troisième halakha qui était envoyée d'Eretz Israël. Un bechor qui a vendu Shalchum etam d'Eretz Israël, un bechor qui s'est permis de vendre avant qu'ils aient effectué un partage entre les frères,
la vente est nulle sur la totalité. Même, on ne dit pas, non, mais il y avait 1000 et il a vendu, on va dire que les 250 sont vendus. Sa double part est vendue et le reste, non, rien du tout, rien n'est vendu. Ve'el cheta, l'agma elle conclut, c'est pas ça la halakha. Yesh la bechor kodem chaluka. L'agma elle conclut que le bechor, même avant la chaluka, il a sa part. Et donc, deux halachot va en découler de là. Premièrement, s'il a vendu, sa part, elle est vendue. Donc, s'il a vendu la totalité du bien, effectivement, il ne peut pas vendre la totalité, mais sa part, elle est vendue. Et deuxièmement, s'il a renoncé à une partie de la double part sur un des héritages, sur un des biens du père, il a renoncé à la totalité de la double part. Marzoutra miderishba palag betsana depilpele badeachin. Béchavé, Ataleka Medaravashi, Amarléo, Vitarta Mitzad, Vitarta Bikol Nechassim. Et l'Agma nous ramène une histoire avec Marzoutra, Miderishba, qui a partagé avec son frère à part égale, donc il n'a pas réclamé sa double part. Et il est venu chez Ravashi. Ravashi lui a dit, du fait que tu n'as pas réclamé ta double part, c'est une preuve que tu as renoncé à ta double part sur la totalité des biens et tu peux pas, et tu pourras plus la réclamer. Si quelqu'un